Avant de commencer cette vidéo, je tiens à boire un coup dans ma petite tasse One Piece qui est très sympathique. Maintenant je peux commencer. Salut à toutes et à tous les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga. Et ça faisait un bail que je n'en avais pas fait. Oui! Dans cette vidéo info manga, il va y avoir 4 news au total, mais des news qui sont vraiment très intéressantes, qui concernent Demon Slayer, Gotobu no Hanayome, Jujutsu Kaisen et Mob Psycho 100. Pour les gens, je pense que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux et même sur YouTube, je pense que vous savez à quel point je suis un grand fan de Gotobu no Hanayome. C'est l'un de mes mangas favoris, j'adore. Je suis un propagandiste de l'œuvre, voilà, c'est incroyable et tout. Et t'as cru qu'en commençant par ça, j'allais justement dire que j'allais commencer par cette news là? Eh bien non, justement, j'allais vous dire que la news concernant Gotobu no Hanayome, je me permets de vous réserver ça en toute fin de vidéo. Je vais même commencer par, du coup, je vais commencer par quoi? Ah bah oui, du Jujutsu Kaisen, pardi. Comme je viens de vous dire, je vais donc commencer par Jujutsu Kaisen. Alors les éditions Kiyun ont annoncé il y a 2-3 jours au moment où je vous tourne cette vidéo l'arrivée d'une édition collector pour le tome 13 de la série qui sortira le 3 février 2022. Ce sera au prix de 17 ou 18 € si je me gourre pas. Alors dans cette édition collector il va y avoir vraiment beaucoup de choses plutôt intéressantes moi je trouve. Déjà premièrement le tome, bon ça me paraît logique, avec sa cover alternative. Donc il y aura la cover de base plus la cover alternative. Et la cover alternative est incroyable avec Satoru Gojo. Voilà, moi j'adore cette couverture, elle est incroyable. Je préfère même la cover alternative à la cover de base. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous préférez la cover alternative avec Gojo ou la cover de base avec le perso dont je sais pas c'est qui parce que je n'ai pas assez avancé dans la série. Dans l'anime ou même dans le manga, voilà, donc je ne connais pas du tout le personnage de qui est sur la cover de base. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est très important, voilà. Aussi il va y avoir le premier roman de la série, il va également y avoir je crois un marque-page magnétique, si je ne me gourre pas, qui est plutôt sympa, j'ai vu. Et il va y avoir aussi un ex-libris de la série, donc voilà, ça fait pas mal de petits trucs, donc moi je trouve ça cool. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par cette édition collector ou si vous n'êtes pas tenté. Moi perso je suis plutôt tenté. Après si vous souhaitez le précommander, ça me paraît aujourd'hui assez compliqué parce que à peine Kiyun a annoncé ça qu'à la fin de la journée c'était en rupture de stock sur Amazon, sur Fnac, sur Cultura. Moi je pense que c'est parce qu'il y a les spéculateurs de merde qui ont été au taquet comme d'habitude, les spéculateurs de merde. Ils sont au taquet sur les éditions collector de n'importe quelle série, que ça soit My Hero Academia, que ça soit One Piece, que ça soit Shingeki no Kyojin, mais même Jujutsu Kaisen, bon voilà, en tout cas sur les grosses licences. Après je ne sais pas sur par exemple j'allais dire la voix du tablier, n'importe quoi, que ça soit par exemple sur l'atelier des sorciers, où chaque tome il y a une édition collector. Ça par contre je ne sais pas, si vous savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas faudra être au taquet le jour de la sortie. Moi en tout cas je serai le 3 février, j'espère que j'aurai pas cours parce que sinon limite fin de journée ça sera mort. En tout cas pour ma librairie parce que voilà. Enfin bref, n'hésitez pas du coup à demander à vos libraires, à essayer d'en faire un petit peu partout si jamais vous ne trouvez pas lorsque ça sortira. Parce que voilà, les spéculateurs, malgré que les éditeurs font une plus grosse impression des éditions collector, voilà, ça ne change pas grand chose malheureusement. Après ça dépend des librairies, ça dépend des endroits, mais franchement n'hésitez pas à faire plusieurs endroits si vous ne trouvez pas dans votre endroit habituel. Moi c'est ce que j'ai fait pour le tome 33, au final je l'ai trouvé. Donc moi c'est ce que je ferais pour le tome 13 de Jujutsu Kaisen édition collector si jamais je ne le trouve pas. Mais en tout cas voilà, c'est encore une fois, c'est relou ces histoires de spéculateurs machin. Surtout pour les revendre à des prix de bâtards, de fils de pute sur Vinted. Parce que oui, ils les vendent à plus de 50 balles. Il y en a un qui avait vendu un My Hero Academia, je crois que c'était le tome 30 ou le tome 27, je sais plus, à 999 €.
C'est un pote qui me l'avait montré, qui avait screené ça et qui me l'avait montré. Enfin voilà, les gens abusent vraiment pour se faire, de l'argent tout simplement. Ça reste un business. Un business que moi je valide pas trop, que je valide même pas du tout. C'est pas illégal, mais c'est un business de fils de pute, moi. Voilà. Enfin bref, ça reste mon avis sur ces histoires de spéculation. Bah en tout cas voilà, sur les spéculateurs, là n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette news, ce que vous pensez de cette édition collector de Jujutsu Kaisen. Moi personnellement, comme je vous ai dit, je suis vraiment tenté parce qu'elle m'a l'air vraiment très cool comme édition collector, et puis surtout la cover alternative avec Satoru Gojo qui est incroyable. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis ça me fait toujours extrêmement plaisir, et puis ça soutient la chaîne, voilà. Donc n'hésitez pas du tout à m'en laisser, vraiment ça me ferait en plus extrêmement plaisir. Bon, après avoir passé beaucoup de temps sur la news sur Jujutsu Kaisen, il est temps de passer sur une news très rapide du coup, parce qu'il s'agit de la news qui concerne, roulement de tambour, bon on s'en fout, la news qui concerne Mob Psycho 100. Ça y est les gens, la saison 3 a été annoncée, a été officialisée, ça y est les gens, vous pouvez, pour les fans de Mob Psycho, vous pouvez être soulagés, vous pouvez respirer maintenant, la saison 3 a été officialisée, a été annoncée. Je ne sais pas si ça sera la dernière, honnêtement, je ne suis pas la série, j'ai ni lu le manga, ni vu les 2 premières saisons. Après, vu que le manga est déjà terminé, pour moi ça sera la saison, et je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, peut-être un peu moins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous savez exactement le nombre de tomes de la série, mais à mon avis ça risque d'être la dernière ou l'avant-dernière. Enfin voilà, donc c'est une news où on n'a pas grand chose, on n'a pas de date, on sait pas quand ça va sortir, on sait pas si... Enfin on sait rien, on a juste eu un premier visuel. Tout ce qu'on a eu c'est un premier visuel. Est-ce que ça sortira courant 2022? Est-ce que ça sortira en 2023? Moi je miserais plutôt fin 2022, peut-être même début 2023. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos pronostics d'ailleurs, les fans de Mob, manifestez-vous, n'hésitez pas à me dire si... déjà ce que vous pensez de Mob Psycho, est-ce que vous me conseillez le manga, est-ce que vous me conseillez l'animé, enfin voilà. Et vos pronostics notamment sur la sortie de cette prochaine saison. Dans les commentaires, comme d'habitude, tu connais les bails, c'est très important. Donc n'hésite absolument pas. Avant-dernière news de cette vidéo, je vais maintenant parler de Demon Slayer. Alors c'est une news qui est plus trop récente que ça, parce que, enfin si un petit peu, parce que là on est en octobre au moment où je tourne cette vidéo, et l'annonce a été annoncée je crois début octobre. Mais ça y est, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba va sortir sur Netflix. Ça y est, ça sortira le 1er novembre si je me gourre pas, sur la plateforme. Et honnêtement pour moi c'est un très bon moyen pour recommencer la série, parce que moi j'ai regardé les 6 premiers épisodes. Sur les 5 premiers épisodes, plutôt mitigé. L'épisode 6 était vraiment plutôt sympathique. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon moyen pour moi de reprendre la série. Vraiment, je vais m'y remettre, hein, ne vous en faites pas, je vais me remettre à l'animé. Je vous donnerai peut-être même mon avis sur Twitter, peut-être même en vidéo, ça je ne sais pas encore, mais de sûr sur Twitter. Même si je suis pas... en 6 épisodes très fan de Tanjiro et de Nezuko. Voilà, je suis pas très fan des 2 persos principaux. C'est comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en me revisionnant les premiers épisodes, peut-être que je vais avoir un autre avis, peut-être que ça va mieux passer pour moi. Parce que honnêtement, j'ai eu un peu plus de mal avec les 5-6 premiers épisodes. Même si l'épisode 6 était vraiment très cool. Après il y a une animation de dingue, je reproche pas ça, mais c'est surtout les persos principaux que j'ai du mal. Un peu l'histoire, mais... je pense que ça va être plutôt cool. Donc, et puis surtout au vu de ce que j'ai vu par rapport au jeu machin, ça m'a vraiment remotivé. Je pense vraiment que c'est voilà, d'avoir vu quelques vidéos sur le jeu Demon Slayer, je sais plus le nom exact du jeu, mais ça m'a vraiment redonné envie de me remettre dans la série, dans l'animé. Donc honnêtement après voilà, je vous dirai de sûr sur Twitter mon avis sur l'anime, ou en tout cas même sur les premiers épisodes en mode revisionnage. Et peut-être en vidéo, ça je ne sais pas encore, tout dépendra de mon envie et du temps que j'aurai, voilà. Mais enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hypé par la sortie de la saison 1 de Kimetsu. Après je ne sais pas s'il y aura le film qui va arriver là, je pense que le film arrivera mais un peu plus tard. Honnêtement je pense que le film arrivera un peu plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette news là.
Ah là là les gens, nous voici enfin à la dernière news de cette vidéo qui concerne Gotobun no Hanayome. Je suis juste très content. Voilà les gens, c'est une news qui fait plaisir parce qu'enfin on a des informations sur le film. Enfin, même si c'est encore une fois très peu malheureusement. Donc on sait enfin quand ça va sortir approximativement au Japon. Donc le film The Cat Essential Quintuplet ou Gotobun no Hanayome sortira au Japon, roulement de tambour, à l'été 2022. C'est très loin, c'est très loin, puis dites-vous que ça arrivera en France plus tard, j'espère le plus tôt possible. Mais voilà, c'est très tardivement malheureusement, même si bon, pour faire un film, voilà, ça prend quand même du temps. Mais bon, c'est quand même dans longtemps et après c'est quand même cool qu'on ait des informations. Mais après, voilà, je reste mitigé. Mais là, je vais surtout vous expliquer pourquoi, moi, par rapport au film, je suis vraiment mitigé. Alors que j'adore la série, j'ai adoré l'anime, que ça soit la saison 1, que ça soit la saison 2. Mais pour le film, je suis vraiment plutôt mitigé. Et je vais vous expliquer là. Parce que d'après certains leaks, d'après des leaks, des rumeurs, voilà, il semblerait que le film... Alors, il y avait quelques mois, quand il y a eu l'annonce d'un film pour... au lieu d'une saison 3, donc ça m'avait totalement dégoûté, j'ai eu une somme incroyable. Il y avait des rumeurs comme quoi le film durerait 2 heures, et moi j'étais plutôt content. Tu vois, moi j'étais plutôt content. Mais là apparemment, j'ai vu qu'apparemment il y avait des rumeurs comme quoi finalement le film, ça durerait plutôt 1h24, donc 84 minutes. Et là c'est pire parce que comment voulez-vous conclure 4 putains de tomes en 1h24 sans bâcler, sans zapper plein de trucs? Et moi c'est ma grande peur en fait. À moins qu'après ils fassent une Kimetsu no Yaiba, c'est-à-dire faire une saison 3 en adaptant tout le film. Là je dirais pourquoi pas avec peut-être des rajouts de ce qu'il n'y aura pas eu dans le film. À ce moment là je dis ok, mais j'ai quand même très peur. Surtout si c'est 1h24. Après si c'est 2 heures... Même si c'est 2 heures finalement, parce que adapter 4 tomes en 2 heures, c'est chaud quand même. C'est très chaud. Donc en 1h24, c'est encore plus compliqué. Et malheureusement après, il y a eu une affiche qui est sortie. Donc il y a eu, voilà, il y a une affiche qui est sortie. Il y a également eu un premier visuel où on voit les sœurs Nakano, donc Itsuki, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, voilà les quintuplets, et j'en ai oublié personne, Ichika, Miku, Nino, Yotsuba et Itsuki, voilà. J'avais oublié personne, enfin bref, voilà, on a eu un premier visuel où on les voit en maillot de bain, donc le fait d'avoir vu ça, ça me donne confiance sur le fait qu'on aura peut-être une scène que j'ai envie de voir dans le film, à savoir la scène de la piscine. Voilà, je vais spoiler personne, mais la scène de la piscine est assez incroyable. Voilà, et assez incroyable, surtout que moi je suis un grand fan de Miku et de Nino, qui est, voilà, parce que mon top 2 ça serait Miku et Nino, voilà. Mais enfin bref, je vais pas en dire plus, parce que sinon ça serait vous spoiler. Mais j'ai quand même très peur par rapport aux nombreuses choses qui vont être bâclées dans le film. Donc j'espère en tout cas que le film durera pas 1h24, parce que ça va être pire sinon. J'espère vraiment que le film durera 2 heures. Même si, dans tous les cas, je ne suis vraiment pas confiant, je suis vraiment mitigé. Et encore une fois, je pense qu'une saison 3... Encore une fois, je comprends pas l'idée d'avoir fait un film. Alors ils se sont dit, bon voilà, si Kimetsu ça a méga marché, bon... Peut-être qu'ils se sont basés sur le succès qu'a eu Kimetsu no Yaiba, mais ça veut pas dire que ça aura du succès pour toutes les séries qui ont eu un minimum de succès, comme Gotobun no Hanayome, qui a été quand même pendant 2-3 ans dans le top 10 des meilleures ventes manga au Japon. Donc encore une fois, je suis plutôt mitigé sur la méthode, j'aurais vraiment préféré une saison 3, après on verra, hein, peut-être qu'il y aura une saison 3 quand même. Voilà, pour l'instant on n'a pas de plus amples infos, mais en tout cas c'est bien parti pour que le film adapte la fin du manga. Donc du coup les gens, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vraiment vos ressentis sur que ça soit l'annonce du film, que ça soit le fait que ça pourrait durer 1h24 au lieu de 2 heures, sur tout ce que vous voulez vraiment en rapport avec le film. N'hésitez vraiment pas, c'est très important. Est-ce que vous aussi vous êtes mitigé? Très important. Est-ce que vous êtes hypé? Vos prédictions sur la sortie du film en France, est-ce que ça pourrait sortir dans les salles de ciné, ou est-ce que ça arrivera directement sur Wakanim ou Crunchyroll? Je sais plus sur quoi l'anime est sorti, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est vraiment très important. Et il y a une mouche qui est en train de me casser les couilles là. Casse-toi la mouche! Laisse-moi finir ma vidéo la mouche! Casse-toi! Dégage! Bon, sur ce,
ce les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toutes ces news que je viens de vous énumérer dans cette vidéo en vous donnant mon avis personnel. Plus ou moins sur Mob Psycho 100, j'avais quasiment rien à dire, mais bon, bref. N'hésitez pas à me laisser un like, commentaire, partage. Abonne-toi si mon contenu te plaît, c'est vraiment très important. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.